On accueille maintenant Benoît-Gilles Depont de la Fédération québécoise de moto hors-route du Québec. Benoît-Gilles, vous travaillez fort pour les droits des motocyclistes qui font de la moto hors-route. Exactement. Parlez-nous un peu, c'est quoi la fédération? C'est une fédération, donc les clubs sont membres de cette fédération-là, c'est ça? Exactement. La fédération regroupe 50 organisations dans 3 catégories bien distinctes. Ça veut dire des associations qui organisent des compétitions ou de la randonnée ou des choses comme ça. Les parcs récréatifs, des endroits clôturés avec des circuits fermés où les motocross peuvent rouler à l'intérieur. Oui. Et puis les clubs de quad qui, eux, décident de prendre les motos sur leur sentier. Donc, c'est 3 catégories de membres qui sont bien distinctes. Et votre mission première, là, c'est quoi? Nous, on est les représentants de tous ces gens auprès du gouvernement, de l'industrie, de la population. Donc, s'il y a des subventions à aller chercher, c'est nous qui travaillons pour aller chercher de tous les ministères ou les endroits possibles. La législation aussi, les lois, les règles de ces disciplines-là ou activités-là, on travaille à ça. Et puis l'encadrement, bien entendu, formation des utilisateurs et tout ça. Bon, et les gens qui ont des motos hors route sont très intéressés à savoir, au niveau des sentiers quad qui sont accessibles pour les motocyclistes, vous travaillez à ce qu'on en ait de plus en plus, là, parce que c'est pas toujours évident d'utiliser sa moto et d'aller se promener un peu partout. Non, exactement. Les sentiers de quad qui sont accessibles, c'est dans les régions Lanaudière, Laurentides, Mauricie, Saguenay-Lac-Saint-Jean et puis Abitibi-Témiscamingue. Donc, c'est surtout des clubs situés en terre publique. Donc, des endroits qui sont favorables à la pratique de la moto hors route où il n'y a pas trop de maisons alentour et tout ça. Et puis, on a 2500 km de partagés avec les quads. Qu'est-ce qui nuit le plus aux motos hors route? Est-ce que c'est les silencieux illégaux? Est-ce que c'est le comportement des motocyclistes? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont une mauvaise réputation ou qu'on a de la difficulté à avoir accès à des sentiers? C'est surtout les motos de type motocross qui sont supposées être utilisées à des fins de compétition ou dans des parcs fermés, des endroits clôturés, qui souvent quittent ces endroits-là, vont dans les sentiers, font du bruit. C'est des motos de compétition, donc sont nerveuses. Oui. C'est des motos, c'est des gens compétitifs aussi, donc c'est pas la bonne clientèle pour Ils les roulent sentiers. vite, ils abîment les pistes, ils font du bruit. Exactement, donc ils dérangent tous les gens alentours. Ça fait que c'est pas des véhicules qui sont supposés aller en sentier. Les véhicules qui doivent aller en sentier, la double usage, celle qui est utile sur la route, immatriculée route et puis qui peut être aussi à l'aise sur les sentiers. Et puis l'enduro, celle qui a une lumière avant, lumière arrière, lumière à frein, miroir à gauche puis le speedomètre, le cinémomètre en français. Donc, celles-là, on peut les utiliser sur ces sentiers-là. Exactement. Mais pour les autres, les motocross, c'est eux qui nous causent beaucoup de problèmes là, avec le bruit, la vitesse aussi, la délinquance, ils se sauvent. Et puis... Donc, vous travaillez là-dessus afin qu'un jour, on ait peut-être encore accès aux sentiers comme jadis. Exactement. On Parfait. travaille fort au développement de l'activité. Bon, je vous souhaite bonne chance. Au nom de tous ceux qui font de la moto hors route, on espère avoir de plus en plus de sentiers. Et puis, bonne continuité. Bien, merci beaucoup. Merci.